Bonjour chers internautes, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec vous les profondeurs du principe de fonctionnement de ChatGPT, mais surtout de les démystifier, d'autant plus qu'il a été vulgarisé depuis quelques mois, voire quelques années, dans le commun des mortels, et qu'on peut même se dire aujourd'hui, ne pas utiliser ChatGPT, c'est rater de vivre la délicatesse de la découverte technologique de notre époque. Voilà. Alors, ChatGPT, comme son nom l'indique, c'est une invention d'une entreprise technologique OpenAI qui est basée aux États-Unis d'Amérique et que cette entreprise, qui n'est pas la seule à nous générer des robots conversationnels, bien sûr que ChatGPT est un robot conversationnel, il y en a plusieurs, mais ChatGPT est venu révolutionner le monde de l'intelligence artificielle, mais surtout les vulgariser. Alors, ChatGPT, c'est que chat, on le sait très bien, c'est la conversation écrite par voie électronique au travers de courts messages ou carrément des abréviations comme certains le souhaitent. Alors, GPT qui est constitué de 3 abréviations que je citerai. G, c'est Generative, c'est en anglais. P qui est Pre-Entrained, donc pré-entraîné, pre-trained. Et T qui signifie transformer. Alors, la bonne explication serait celle de commencer par expliquer qu'est-ce que transformer, qu'est-ce que P, GPT, donc qu'est-ce que le P ou qu'est-ce que le G. Alors, comme j'ai décidé d'animer cette vidéo en français, d'autant plus que le français est desservi dans le monde de l'intelligence artificielle. Comme vous allez le constater, autant vous cherchez la documentation en français en intelligence artificielle, autant vous allez vous retrouver dans un cercle vicieux, car la majorité de livres ou carrément des publications au sujet de l'intelligence artificielle sont en anglais. Voilà pourquoi, les cas échéants, j'utiliserai la terminologie anglophone, question de vous permettre de faire la recherche si nécessaire. Alors, je dirais, en français, nous commençons par G, qui signifie générative, donc génératif. Donc, chat, comme on l'a déjà mis de côté, c'est que nous allons chatter avec notre robot conversationnel qui est ChatGPT. Alors, le G, son rôle, c'est de permettre à notre robot conversationnel de générer des textes sur base des grands ensembles de données tirées des bibliothèques, l'ensemble des bibliothèques, en tout cas du monde, des contenus des sites web, des articles ou carrément des livres. Alors, cet ensemble de données sur lesquelles ChatGPT a été entraîné lui permet de faire une combinaison de mots de façon logique et compréhensive aux yeux de l'homme. Donc, il traite le NLP, le traitement du langage naturel, afin de nous générer des textes cohérents. Mais ces textes cohérents seront dans le contexte de notre conversation avec notre robot conversationnel. Donc, le G n'est rien d'autre que génératif, donc c'est un modèle génératif. Alors, le P, c'est pre-trained, donc pré-entraîné. Alors, je poursuis avec cet ensemble de données sur base desquelles ChatGPT a été entraîné. Mais si nous disons pré-entraîné, c'est qu'il est prédisposé à être emballé à être utilisé dans un autre contexte. C'est quand même amusant, mais je peux quand même préciser que les modèles préentraînés nous épargnent, nous autres qui sommes des praticiens de l'intelligence artificielle, d'aller encore une fois chercher ces grands ensembles de données pour que l'on soit en disposition des données qui pourraient nous permettre de concevoir de nouveau notre robot conversationnel qui pourrait répondre ou faire ce que ChatGPT fait. Non, en fait, ChatGPT, il est open source
Et donc, il est pré-entraîné pour que, si nous voulons, nous pouvons les conditionner dans un domaine très particulier, les nommer, les renommer en fait, les renommer et les rendre utiles pour un besoin très précis et très spécifique, que ce soit dans notre entreprise privée ou personnelle, ou carrément dans une autre discipline qui demanderait à ce que l'on ait connaissance ou que l'on soit en disposition des grands ensembles de données, des grandes quantités d'informations, car la donnée, c'est la plus petite unité sémantique et donc c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Voilà. Nous allons donc passer maintenant au tout dernier élément qui signifie T, qui est transformer. Transformer, en fait, c'est une architecture des réseaux neuronaux profonds, du deep learning, qui y est censé, contrairement au RNN, Neural Recurrence, donc les réseaux neuronaux récurrents, qui permettaient de faire la capture de certaines quantités de données afin que lorsque vous conversez, que les robots conversationnels soient capables de comprendre de quoi vous avez parlé dans l'avant-dernier paragraphe, dans le dernier paragraphe et dans le paragraphe en cours. Mais cette fois-ci, les transformers sont entrés en vigueur pour restructurer l'architecture du deep learning afin que lorsque vous échangez avec votre robot conversationnel, principalement ici avec ChatGPT, ces derniers soient capables de capturer la dépendance d'une grande séquence d'informations. C'est-à-dire que quand vous conversez avec ChatGPT, vous pouvez foncer dans la conversation qui ne sera pas à sens unique, mais cette fois-ci à double sens. Mais vous pouvez lui reposer la question de ce dont vous aviez parlé il y a très longtemps et finalement il va s'en souvenir. En fait, le transformer est une forme de mémoire organisée que ChatGPT utilise et donc ne soyez pas surpris de comprendre que ChatGPT peut un jour parler de vous en précisant votre nom, certainement parce qu'il avait déjà capté votre nom par le passé. Vous pouvez lui demander comment s'appelle, pour mon cas, Monsieur Patient K. Mbengoya. Il vous dira clairement que c'est un ingénieur, il est en train d'œuvrer dans ceci ou dans cela. Ce qui ne doit pas vous surprendre, c'est qu'il ne fonctionne pas comme Google, d'abord, mais lui, il peut capturer, même dans ce que je suis en train d'échanger avec lui, de sorte à ce qu'au fil du temps, même en cas d'oubli, lui peut me servir d'une mémoire. Merci beaucoup, sentez-vous à l'aise. Nous allons continuer dans cette séance de publication d'une vidéo, au moins chaque jour, pendant 100 jours. En tout cas, pendant 100 jours, question d'édifier l'environnement et le monde, et surtout de leur manifester notre souhait qui est celui de mettre l'intelligence artificielle au service de tous. Merci.